Moon n'avait tort. La première chose que Jonah remarqua fut qu'il crachait dans un pot de fleurs rempli de cactus résistants aux extraterrestres, tout en se brossant les dents au-dessus du bord d'une tasse en porcelaine cassée. Il y avait un excès de bleu, un ton d'aura de migraine quelque part entre la tristesse ultraviolette et les idées terribles par le bleu de la poésie ou d'un filtre Instagram. Il lui jeta un coup d'œil en coin, puis, haussant les épaules, il retourna à son van aménagé, qui émettait un léger bourdonnement de colère et de puissance provenant des algues. Il n'y avait pas de destin prédéterminé pour lui en ce qui concerne la détection des anomalies. À 35 ans, Jonah était un abandonné de la botanique et un chasseur de champignons occasionnel qui ne prêtait attention qu'à ce qui menaçait directement sa sécurité ou son approvisionnement en snacks de maïs grillé. Mais cette nuit-là, les bois, entourant son camp, sonnaient comme un nid de chats domestiques anxieux. Dans les zones sans vent, les branches tremblaient, bien qu'il n'y ait pas de mouvement évident, son détecteur de mouvement, construit à partir d'une puce antivol de chariots de supermarché volés et d'une caméra de sonnette obsolète, continuait de sonner. Il semble que vous n'ayez rien écrit. Pourriez-vous, s'il vous plaît, fournir le texte que vous souhaitez traduire en français, des ratons laveurs ou des adolescents oisifs, raisonnait-il, étaient probablement les coupables, et ils pouvaient gérer l'un ou l'autre en brandissant une lampe de poche et en disant quelque chose sur les impôts. Une femme pleurant près de l'eau était la dernière chose qu'il s'attendait à voir. Pas simplement en train de pleurer, mais en gémissant si doucement que cela semblait comme si ses os étaient doucement broyés. Son corps tremblait d'une angoisse indifférente alors qu'elle s'agenouillait près du lac. Ses longs doigts rongeant la mousse, elle avait des cheveux blancs qui semblaient absorber toutes les ombres. La lumière de la lune se reflétait sur sa peau d'une manière inhabituelle, comme si c'était l'intérieur d'une coquille de mollusques. Comme une série fantastique à gros budget qui a épuisé son intrigue et intensifié le drame elfique, ses longues oreilles enroulées tressaillaient à chaque respiration frénétique. La seule chose à faire, pour un mortel comme Jonah, lorsqu'il était confronté à une femme lumineuse, peut-être extraterrestre, était de s'enfuir. « Hé, vous êtes perdu ou c'est juste votre truc ?» demanda-t-il en agitant la main, et la femme se figea. Son crâne se dressait vers le haut, ses yeux larges et déformés. Il n'y avait pas de blanc, seulement 2 disques horizontaux clignotants de métal fondu doré qui brillaient. Son discours rapide ressemblait à des carillons à vent jetés dans un broyeur à ordures. « Les mains en l'air, fit-il signe. Très bien, très bien. Je m'excuse de troubler votre méditation sur l'essence émotionnelle des choses. Je passais juste par là. Élimine-moi de l'existence si tu le souhaites. » Toujours en le fixant, elle cligna des yeux à nouveau. Puis, après un petit moment de lutte, elle accéda à une section sur son poignet, oui, elle avait un ordinateur de poignet, et pressa une séquence de sigles illuminés. Une voix synthétique flottait légèrement derrière eux, comme si c'était un doublage terrible, et parlait dans l'air entre eux, unité parentale, absente, diminutive, réactive à Léo. Commence à aider. Je plissai les yeux. Vous avez perdu votre enfant. Sa propre voix a changé. Jonah n'était pas sans cœur, mais il n'était pas non plus sûr d'être éveillé ou sobre. L'unité enfantine était une participante réticente à une émission de farce très complexe. Il y avait quelque chose de désespéré dans sa position aussi. Son hochement de tête indiquait qu'il serait prêt à prêter main forte, mais seulement si son enfant montrait des symptômes de contrôle mental ou de crachats acides. Son expression était celle d'un calcul désespéré. Veuillez le fournir à l'avance. Debout la tête haute, elle le regardait comme si elle s'apprêtait à sortir une cuillère
pour réaliser une opération à cœur ouvert. Elle ne dit rien. Entre eux, une image holographique scintilla alors qu'elle tapotait à nouveau son poignet, un petit être bipède aux grands yeux ressemblant à un hybride entre un enfant et une luciole. Elle inclina la tête visiblement incompréhensive, ou peut-être simplement en train de porter un jugement, tandis que Jonah continuait doucement. Cela pourrait éclore en un dieu de la mort? On alla guider avec son application de lampe de poche alors qu'il s'enfonçait dans la forêt tandis qu'elle utilisait un appareil qui ressemblait à un sonore mais sonnait plus comme un saxophone jazz sous-marin. Quand il lui demanda son nom, il fut vaguement traduit par Alan, bien que sa prononciation secouât les molécules d'air. « Alors? » demanda Jonah en grimpant sur une bûche. « Est-ce la première fois que vous perdez un enfant sur Terre ou est-ce un problème récurrent? » Elle toléra sa constante mauvaise prononciation de son nom Aileen avec un mouvement de l'oreille gauche. « Première excursion planétaire depuis la violation du traité, » dit-elle, s'arrêtant, lorsque le traducteur siffla « antipathie anticipée ». « Perte malade, tu es chanceux. Quand il s'agit de retrouver des choses, je suis plutôt doué. J'ai sauvé le hamster de ma cousine une fois d'une boîte de Pop-Tarts périmée. Des capacités similaires fonctionnent probablement. » Rien n'avait changé sur son visage, mais ses oreilles trahissaient un cynisme profond et épuisé. Dans le sillage de petites empreintes, il suivait un chemin de bouffées de chaleur. Sur l'épaule d'Hélène pendait un scanner, ses bips délicats signalant sa présence. Pour éloigner sa peur, Jonah avait l'habitude de marcher sur des brindilles et de faire des blagues. Que ferons-nous si nous le localisons? Décoller, disparaître dans l'espace et m'offrir un partage de temps sur Mars. Le conférencier a dit d'un ton sévère que personne ne pouvait partir tant que la stabilisation du signal n'était pas rétablie. Eh bien, c'est juste l'incarnation des parents de l'espace, défaire la bio-intégrité locale, perdre l'enfant, reporter le lancement. Comprends l'idée. Lorsqu'il trébucha sur une racine et jura en 3 langues dont l'une était partiellement en klingon, elle eut un petit rire, un aboiement de surprise. Étrange et dur le son était tout à fait réel. Cela a secoué les arbres et effrayé quelques oiseaux nocturnes. Une spirale de pommes de pin était la destination du sentier. Situé au milieu se trouve un emballage de chewing-gum en forme d'oiseau qui a été écrasé. Incrédule, Alan le regarda. « Il était ici, » dit Jonah en s'agenouillant, et le rappeur dit qu'il est vraiment négligé honteux, comme une boîte à musique se remémorant une mélodie qu'elle n'a jamais apprise. Un son doux, mélodieux et décalé résonna à travers la forêt. Son corps se tendit lorsque Hélène se tut. Elle a déclaré qu'il était en train de téléphoner. Chuchotant sous son souffle, Jonah a ajusté sa lampe de poche. La berceuse fantomatique nous appelle. Alors écoutons. Comment les choses pourraient-elles mal tourner? Leurs pas étaient attirés de plus en plus par le son, comme s'il s'agissait d'un fil tissé de poussière d'étoiles et de remords. Vêtus de chaussures qui semblaient appartenir à un portfolio de concept art intitulé « Chic de randonnée post-singularité ». Jonah ne pouvait s'empêcher de se demander comment quelqu'un pouvait marcher si doucement. Il ne pouvait s'empêcher de regarder de côté une silhouette élancée. Ses oreilles tressaillaient, comme si elles étaient moléculairement outrées chaque fois qu'il marchait sur une brindille, ce qui arrivait fréquemment. Alors qu'ils poursuivaient leur chemin dans la forêt, ils passèrent devant des arbres qui semblaient fredonner en accord avec la mélodie étrange, que le bruit venait de l'extérieur ou que le cerveau de Jonah réorganisait la radio de viande, il ne pouvait pas en être sûr. Pas la deuxième option, espérait-il. Un besoin de soda à l'orange? Pendant une semaine,
l'avait consumé la dernière fois qu'il s'était retrouvé piégé dans une boucle de rétroaction impliquant un signal extraterrestre. Un bloc de pierre qui n'appartenait pas à cet endroit est devenu visible lorsque les arbres se sont légèrement écartés. Pas selon les règles de la géologie, il semblait que quelqu'un avait délicatement plié un rayon de lune puis avait négligé de le déplier à nouveau. C'était excessivement lisse et courbé. Avec une main reposant sur la roche, Hélène s'arrêta. Au tapotement de ses doigts, des symboles prirent une vie. Des formes étranges mais familières, comme si le cursif avait rêvé en cours de maths et s'était réveillé en parlant d'algèbre. « Ce n'est pas local, n'est-ce pas? » demanda Jonah en se penchant en arrière avec précaution. L'expression sur son visage communiquait haut et fort. « Bien sûr que ce n'est pas toi, collectionneur de feuilles illettré de l'espace. » Le vaisseau avait été endommagé à son arrivée, c'était traduit par son module de communication que certains systèmes étaient éveillés. Es-tu éveillé de manière bénéfique? Ou viens-tu de déclencher la fin du monde? Son silence la trahit. Au lieu de cela, elle ferma les yeux et la jungle devint légèrement plus sombre pendant un instant. Ni le soleil, ni la verdure, ni l'arôme, ni la compagnie, ni le bourdonnement des organismes moussus. Tout s'est retiré, comme si la terre retenait son souffle. Ensuite, elle est revenue. Un duo chanté par une seule voix qui ne croyait pas que le temps agisse correctement. Le son est maintenant plus proche et superposé comme le fredonnement d'un enfant. Il se superpose de manière inimaginable, demandant « Est-ce que lui qui chante ?» Jonah a cherché une clarification, c'était le seul hochement de tête d'Hélène. Il imite des chants résonnants. Je vois naturellement des chants résonnants. Alors que Jonah gagnait de l'argent et s'amusait à imiter des vibrations d'énergie inexpliquées, il marmonnait quelque chose sur le fait que tout le monde en savait. Très innocent. Le chemin de la roche a été suivi par eux. Un passage intérieur illuminé par de douces pulsations de turquoise et d'orange, comme si quelqu'un avait transmis du code. Morse à une lampe à lave a été révélé lorsque N a touché un autre endroit dans une section qui s'est ouverte avec un sifflement. « J'étais hésitant, Jonah. Peux-tu me garantir que ce n'est pas une gorge interdimensionnelle? » Mal de gorge, selon Hélène Passage. Concernant le précédent trou de verre, c'est ce qui a été dit. À cause de leur récent mauvais traitement, une lune entière de pissenlits sensibles sont en colère. Elle lui tourna le dos et entra. Il la suivit, lâchant quelques mots sur le fait qu'il pourrait bénéficier d'une prime de risque et d'un autre thérapeute. L'intérieur du tunnel était si tordu qu'il aurait fait pleurer la géométrie euclidienne. Les doigts d'un enfant s'étiraient vers quelque chose juste hors écran, les arbres se transformant en graines, les baleines chantant à travers les nuages et des flux de données scintillaient sur les murs, se transformant parfois en visuels. Jonah suivait Hélène alors qu'il se fixait sur une vision fugace de lui-même, caressant un chat qu'il n'avait jamais possédé. Aussitôt qu'elle lui fit un clin d'œil, le chat commença à articuler les phrases. Dans sa hâte de suivre, il demanda « Cet endroit scanne-t-il mon cerveau? Interface hallucino avec projection. » En réponse, Hélène est devenue défensive en défense. « Comment ça? » Devant lui, le félin fit un retour triomphant, cette fois coiffé d'une perruque de juge et affichant un rictus venimeux. Cette défensive, cependant, il y avait une chambre au bout du tunnel. Au centre se trouvait une petite sphère tournante qui pulsait littéralement au rythme de la musique, de vraies ondes sonores audibles émanant de son extérieur, accompagnées de bribes de berceuses murmurées, inachevées, et du cri lointain d'une mère. Dès que les pieds de Hélène touchèrent le sol de la chambre, un chant scintilla. Pas une barrière, plutôt une idée solidifiée, et l'air trembla.
Elle recula, les oreilles dressées. « Il l'a ancré », murmura-t-elle. « Connexion intuitive avec la symétrie quantique. Pas éduqué. » Assez dangereux, Joseph fit de la moue comme une couverture de confort sonore. Il a construit une bulle sonore à partir de ses émotions. Remarquablement précis, remarqua-t-elle, son expression trahissant son étonnement. Très cool, très cool. Est-ce que cela permet éventuellement aux gens de passer? Ce dôme de vibe est-il réservé aux membres uniquement? Elle a effleuré un symbole mural de la main après avoir lancé un regard impassible dans sa direction. La luminosité des sphères s'intensifia. Un bruit soudain, comme un doux tonnerre, les frappa. De nulle part, Jonah disparut de la pièce. Il se tenait dans le souvenir de quelqu'un d'autre, pas le sien. Des lunes tourbillonnaient dans le ciel au-dessus de lui. Il pendait d'un collier orbital, comme 5 perles. La bioluminescence afflua à travers la terre étrangère sous ses pieds. Il pouvait distinguer la silhouette floue d'un jeune qui s'enfuyait en courant pieds nus et faisant jaillir des étincelles de la terre, des acclamations résonnant comme des cloches, jeune joyeuse et sans souci. Hélène traînait derrière. Ensuite, le ciel s'est déchiré. Des navires noirs pointus et voraces plongèrent. Tout s'est estompé de la mémoire, éprouvant un sursaut. Jonah cligna des yeux dans son propre corps. Alors qu'il touchait le mur, la main d'Hélène trembla. Il se souvient de votre enfant. Il prend des notes pour un tout petit. La quantité de traumatisme qui résonne peut se traduire par une résonance écrasante. Hélène inspira profondément. Ce n'est pas un enfant comme les autres. Il est né ici, mais il ressent les effets de la terre. Encore une fois, les yeux de Jonah s'attardèrent sur la sphère. Je vais faire une supposition audacieuse. Les mauvaises personnes voudront soit en faire un sénateur, soit le disséquer s'ils découvrent cela. À mesure que cela changeait, le bourdonnement devenait plus amusant. De l'intérieur de la sphère, une voix fraîche émergea à la surface doux, élevée mélodique. Nouvelle forme, squelette, humoristique. Même Jonas a cligné des yeux. Fait-il référence à moi? La balle cligna. Une version du visage de Jonah, ornée d'un nez de clown, est restée un instant à la surface. Jonah grogna entre ses dents. La première farce de l'enfant extraterrestre se moquant de l'assistant. Avec un sourire subtil, Hélène reconnut l'excellent signe de progrès. Il semble qu'il vous favorise. Pour être juste, je m'entendais bien avec la plupart des objets inanimés et même quelques plantes d'intérieur. La sphère accéléra sa rotation, envoyant des faisceaux de lumière qui touchaient différentes parties du mur de la chambre. Le ton changea une fois de plus, devenant plus plein et plus complexe. C'était comme si quelqu'un avait remplacé les diapasons par les côtes de Jonah. Il le ressentait dans sa poitrine plutôt que dans ses oreilles. Un enfant se tenait alors à la place de la sphère, alors que le bourdonnement diminuait progressivement. Minuscule blanc, avec des cheveux enchevêtrés de givre et des yeux énormes, réfléchissant incroyablement anciens. Il sourit en jetant un coup d'œil à Jonah. « Tu m'as trouvé ?» répondit le jeune homme avec un anglais impeccable, sa lèvre retroussée comme de la vapeur. Hélène était déjà en mouvement lorsque Jonah ouvrit les lèvres pour répondre. Au lieu de soulagement, son expression se verrouilla en quelque chose de plus serré et plus aigu, alors qu'elle prenait l'enfant dans ses bras. Son regard s'élargit alors qu'elle le braquait sur Jonah. Merci ne fut pas prononcé par elle. Jonah recula, alors qu'elle proclamait « Nous devons partir maintenant ». Elle serra le poing autour de la taille de l'enfant en disant « Je veux dire, bien sûr, mais ne devrions-nous pas célébrer d'abord peut-être une boîte de jus, une fête dansante avec des bâtons lumineux ». Ce qu'elle voulait dire, c'était que tu ne comprends pas. Ce n'était pas fait pour que tu le localises. Au cœur même de la pièce,
il y avait un dernier bourdonnement, un ton étrange et grave qui persistait dans les os de Jonah. Peut-être une prophétie et qui ne voulait pas partir. Ils ne couraient pas, mais glissaient maintenant plutôt comme des fantômes à travers les couloirs de la physique déformée et des données scintillantes. Comme s'il savait que l'issue était inévitable, le garçon s'accrochait à une épaule mince, les yeux écarquillés et l'attitude étrangement posée. Jonah traînait derrière à un rythme étrange, mi-course, mi-chute, se disant qu'il aurait dû rester concentré sur la chasse aux champignons et ignorer ces mineurs brillants et intelligents, alors qu'il parlait nerveusement. D'accord. Il réussit à éviter ce qui ressemblait à une alarme incendie ou à un coude intelligent qui jaillissait de son corps. J'ai aidé à la recherche de l'enfant. Hélène n'a jamais ralenti, et c'était le moment parfait pour distribuer une explication, une médaille et peut-être un carnet de coupons en échange de ses points de héros. Le pic de résonance leur aura été apparent. Nous sommes maintenant marqués. Comme une annonce de prime cosmique sur Craigslist ou marqué pour un audit marqué, murmura-t-elle, avec une telle conviction que Jonah sentit son estomac se retourner. Un léger tremblement parcourut les murs du tunnel, comme si le battement de cœur était devenu anxieux. Le petit garçon qui était resté silencieux depuis leur départ de la pièce s'approcha de Jonah et murmura « Quelqu'un écoute ». Il ne parlait pas de cet endroit. Jonah trouva cela rassurant. « Je vais essayer de bloquer tous les sons anglais si quelqu'un a besoin de moi. » Il y eut une apparition soudaine de la sortie de surface, plus comme une porte qui se claque dramatiquement, ou un soupir de soulagement, comme si une couture s'était déchirée avec un sifflement. Retourné dans les bois, Nocturne semblait différent. Cette fois, courbés étaient les arbres. Le vent s'était soudainement calmé de cette manière troublante et dramatique qui pourrait annoncer le début d'un film d'horreur ou l'approche d'une tempête, avec la concentration laser qui vient de savoir exactement quels faisceaux de mort invisibles apparaîtront en premier. Hélène examina soigneusement la tréenne, elle sursauta. Un délicat halo d'électricité apparut autour d'eux alors qu'elle réglait un gadget sur sa ceinture que Jonah avait précédemment négligé. Utilisant un mécanisme de couverture, vraiment, demanda-t-il biomarqueur de l'obscurcisseur de tampons. Chic, avez-vous déjà envisagé de faire de la publicité pour cela auprès de ceux qui souffrent d'anxiété sociale? Encore une fois, bien qu'il haletât, Jonah peinait à la suivre. Quel est donc le véritable complot? Je pensais que c'était mon travail de le retrouver. Cherchiez-vous de l'aide? Ou bien cette période entière de sanglots mélancoliques près du ruisseau était-elle vraiment un hameçon appâté? Elle prit un moment pour répondre. En tournant ses yeux particuliers vers Jonah, le garçon dit « Maman avait peur que tu sois trop gentil. » Jonah regarda avec surprise. « Elle avait peur que ta gentillesse te lie à nous. » continua l'enfant, que cela réveillerait quelque chose. Que cela la ferait quoi maintenant? Dit l'enfant d'un ton étrange. Ma gentillesse est de premier ordre, mais quand même. Jonah recula un peu. Tu es en train de dire que je suis secrètement une force d'empathie cosmique. Hélène prononça d'une voix basse et en colère avant que la dévastation ne commence. Eh bien, c'est plutôt pessimiste, murmura Jonah. Je veux dire, bien sûr, les gens sont mauvais, mais pas tous. Alan resta silencieux. Les gens ont peur des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et s'ils détectent une anomalie et assistent à votre défense de celle-ci, ils décideront que les deux doivent être éliminés. Jonah ressentit une soudaine vague de nausée, comme si l'univers entier avait un rhume, et il s'efforça rapidement d'agir comme si de rien n'était. Les bras d'Hélène étaient une source de réconfort pour le nourrisson qui se tortillait. Ils suivent le chemin de la résonance. Qui sont-ils? Dit Jonah. Jonah demanda même s'il était déjà certain qu'il n'aimerait pas la réponse. Un silence périlleux s'installa dans la voix d'Hélène lorsqu'elle demanda «
Des collecteurs. Nous ne devons pas les laisser prendre Jonah, même pas pour un accord de garde, le week-end. Des collecteurs comme les agents de recouvrement de dettes, les récupérateurs extraterrestres, les collectionneurs de timbres enthousiastes, les rassembleurs de vie inhabituels et les autorités galactiques en dehors des zones de traité légal le recherchent. Une seconde vague plus puissante s'abattit sur la forêt. Un groupe d'arbres derrière eux disparut brusquement dans l'obscurité, comme si quelqu'un avait cligné des yeux et oublié de redessiner la réalité. Jonah désigna l'endroit du doigt, demandant « Cet arbre vient-il de disparaître de l'existence ?» Hélène pivota, expliquant qu'ils déplacent de la matière afin de scanner en 3 dimensions simultanément. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne l'auront pas extrait ou réduit au silence. L'enfant leva les yeux vers Jonah incrédule. C'est une chose qui viole plusieurs accords planétaires. Jonah se frotta le visage de frustration. « Je n'ai pas été conçu pour ça. Je suis un survivaliste basé sur les collations, pas un protagoniste de science-fiction. » Hélène ajouta que Jonah devrait s'adapter. Un nouveau son perça l'air, un son que Jonah n'avait jamais entendu auparavant. Ce n'était pas le bourdonnement étrange de la résonance, mais plutôt quelque chose de plus froid, mécanique et géométrique, presque comme si des formes pouvaient aussi produire du son qui lui fit frissonner l'échine comme une statique algébrique. Le scintillement de leurs tampons clignotait en arrière-plan. Jonah plissa les yeux de surprise alors qu'Hélène siffla « Ils se dirigent vers nous. » « Que va-t-on faire exactement? » « Dépasser tout ce qui fait ce bruit, dit-elle. « Je vais les retenir, tu t'en occupes. » « Attends une seconde. C'est le discours classique du sacrifice noble. J'ai vu assez de drames spatiaux pour savoir comment ça se termine. » Sa voix se resserra. « Tu t'en occuperas. »« D'accord. Madame, on m'a déjà vu tomber dans un lac lors d'une retraite de méditation silencieuse. Je ne suis pas du tout furtif. »« Vous êtes humaine, » dit-elle avec un mélange de mépris et d'espoir désespéré. Il méprise et sous-estime les humains. L'enfant tendit la main vers Jonah, et je peux me dissimuler dans votre son. Le bouclier scintillant s'effondra, et Jonah le regarda avec un mélange d'adoration et de terreur. Puis, de nulle part, une grande silhouette encapuchonnée se matérialisa au bord de la forêt. Son visage était un dôme miroir et des symboles clignotaient dessus que Jonah ne pouvait pas déchiffrer. Le nom de la silhouette était Collector. Hélène poussa violemment l'enfant vers Jonah, l'exhortant à fuir. Jonah faillit perdre le contrôle de l'enfant en l'attrapant. Et s'il se mettait à faire un boom sonique dans mes bras, puis vise loin des organes vitaux. Hélène avança alors sortant un dispositif de sa hanche. Il se déplia en une treillis de lumière ressemblant à un fouet et servant d'avertissement. Jonah ne perdit pas de temps à vouloir plus d'explications. Malgré les branches qui le giflaient, il se retourna et courut. Le nourrisson dans ses bras était étonnamment léger et il fredonnait doucement, trop doucement, pour quelque chose de naturel. Ses poches tintaient et ses poumons protestaient. Derrière lui, il entendait des murmures et le son de la guerre, le choc de forces invisibles créées par des lois que la nature ne reconnaissait pas. L'enfant posa une main sur l'épaule de Jonah et dit « Tu es différent. Ta gentillesse chante fort. » Jonah haleta, alors qu'il s'arrêtait enfin, les genoux s'effondrant à côté d'un ruisseau qui babillait comme s'il n'avait aucune idée que l'univers traversait une crise. Jonah courut jusqu'à ce que la forêt se brouille et que sa respiration vienne par pics douloureux. Le jeune garçon sourit et dit « Peut-être que la prochaine fois, j'essaierai la gentillesse sans peine de mort. Il est trop tard maintenant. » Le son du ruisseau se disputant avec lui-même accueillit Jonah lorsqu'il se réveilla. Il était possible qu'il rêvât encore
étant donné que le petit enfant alien, blotti à côté de lui, fredonnait des berceuses qui réorganisaient des oiseaux au-dessus en motif de vol géométrique. Il se redressa lentement, ses os craquant comme un vieil ordinateur qui démarre. L'enfant cligna des yeux avec ses grands yeux non naturels, pupilles, comme des éclipses lentes. « Tu as dormi pendant 14 intervalles, standard planétaire », dit l'enfant avec empressement. « Accroissa Jonah !» Ses jambes faisaient mal et ses poumons ressemblaient à une cornemuse oubliée. Mais pour l'instant, au moins quelque chose était bon. Après avoir échappé à des chasseurs de primes extradimensionnels, j'avais besoin d'une bonne sieste. Ma liste de soins personnels inclut maintenant le petit déjeuner et un petit effondrement nerveux. L'enfant sourit et dit « Tu es drôle, mais d'une manière différente de celle à la maison. »« Tu es drôle. Il plie les choses. » On a le pris comme un compliment, bien qu'il ne soit pas absolument sûr que l'enfant le pensait de cette manière. « Au fait, as-tu entendu quelque chose au sujet de ta mère? A-t-elle survécu à l'affrontement scintillant avec les extraterrestres? » Au début, l'enfant resta silencieux, mais ensuite, il leva les yeux vers les arbres, comme s'il pouvait voir dans le futur et dit « Elle reviendra. » Elle le fait à chaque fois, mais il peut y avoir un peu d'attente. « C'est réconfortant, » murmura Jonah. Il s'arrêta pour enlever la terre de ses vêtements, tout en essayant d'éviter les chasseurs de talents galactiques avec des sourcils laser. Un scintillement comme une ride dans l'air attira son attention et il plissa les yeux, essayant de distinguer ce qui semblait être la forêt, expirant à travers une dimension imprononçable. « D'accord, » dit-il, « tu vois ça, le bocal transparent qui essaie de passer pour un portail. » L'enfant inclina la tête. « C'est un champ d'écho. » Maman l'a laissé derrière elle. « C'est sûr. »« T'es sûr. »« Ça a son odeur. » Jonah était à court de mots. Il s'en approcha avec précaution alors que le scintillement ondulait et se séparait comme de la gelée tiède, créant une image à l'intérieur. Une image plutôt qu'une porte. Hélène se tient devant une console tordue, sa voix remplie d'inquiétude, alors qu'elle parle à une figure invisible. « Si tu vois cela, j'ai été retardé. Ne faites-vous pas confiance aux collecteurs. Ils veulent sa résonance. Pas pour l'étudier, mais pour l'enfermer, l'utiliser. » Les mots d'Hélène tremblent d'anxiété, alors qu'elle exhorte le spectateur à visiter la ville. D'accord. Et comment s'appelle cette ville? L'enfant réfléchit un instant avant de ruiner la gravité en imitant le bruit d'un moteur de voiture avec des ratés et des explosions. Jonah soupira. Il y a un endroit où les anomalies se rassemblent, où il ne se démarquera pas. L'image clignota. Jonah regarda l'enfant. Donc, un road trip. Jonah fut pris au dépourvu. Il espérait un nom comme Spirale Néon ou Méridien Écho, mais l'enfant le corrigea en disant « Eh bien, on ne peut pas discuter de la densité de poche. » Sur ce, ils se mirent en route hors des bois qui avaient vite retrouvé l'apparence d'une forêt, bien qu'il ne pût s'empêcher de remarquer les écureuils lui lançant des regards entendus. Alors qu'il volait à travers le ciel, le chant des oiseaux résonnait en un motif ternaire et un renard, aux dents brillantes, les dépassa silencieusement. Jonah, désireux de garder l'enfant engagé, demanda « Alors comment fonctionne vraiment ce truc de résonance? Ou est-ce que plus comme le Wi-Fi avec des sentiments? » L'enfant y réfléchit, un arôme plus philosophique, mais avec une signification symbolique plus profonde. Ah ouais, ce mosque existentiel intemporel. Il suit des motifs et des souvenirs. Si tu fredonnes quelque chose de vrai, cela te trouve. Si tu mens, ça se plie. Cela clarifie la politique. L'enfant a ri. Finalement, ils arrivèrent à une route, un vestige usé d'une ancienne voie ferrée disparue depuis longtemps,
Il y avait une vieille camionnette rouillée à moitié engloutie par le lierre, cachée derrière une clôture au bord d'une clairière. Jonah pensait que c'était leur meilleure chance d'atteindre la civilisation sans croiser ces drones de surveillance qui s'excitaient à l'idée de traquer les anomalies thermiques. Le fourgon semblait n'avoir pas bougé depuis la mort de Disco. Cependant, Jonah, qui possédait un optimisme sans bornes, malgré son ignorance totale en mécanique, décida de tenter sa chance. « D'accord, opération, emprunter un véhicule en route ?» chuchota-t-il. « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas du vol. C'est une utilisation temporaire assistée par la survie. » L'enfant inclina la tête, se demandant si c'était la partie où les humains disent « vroom, vroom ». Oui, exactement, mais seulement une fois qu'il démarre. Cependant, miraculeusement, après seulement 4 tentatives, la camionnette a commencé à cracher de la fumée qui aurait pu créer un système météorologique temporaire. Jonah est monté, faisant signe à l'enfant de sauter dans le siège passager. Les lumières du tableau de bord clignotèrent avant de se stabiliser. « J'ai toujours ça », remarqua Jonah. « Ou du moins, j'ai quelque chose. »« Prochaine étape », annonça Jonah. « Paipaché, honnêtement, je ne sais pas, mais ça ne peut pas être pire qu'ici. C'est probablement le tétanos. » La camionnette gémit, alors qu'ils atteignaient prudemment la route ressemblant à un animal blessé faisant le moonwalk. L'enfant a pointé vers la radio, de la musique. Jonah l'a allumé et a entendu des grésillements, puis un yodeling déformé éclata. Soudain, de la musique de piano classique, jouée à l'envers, est apparue. L'enfant sourit et dit « Ce n'est pas local, ça suit ». Jonah passa alors au death metal qui jouait à 1/4 de vitesse et comportait ce qui ressemblait à une chèvre criant en morse. « D'accord », murmura-t-il. Ça devait être l'un de ces jours où il a été surpris par un bip soudain du tableau de bord. Un ancien GPS s'était été brièvement allumé, mais il était évidemment cassé et ne fonctionnait plus depuis l'époque où l'alignement des satellites était une science et non une suggestion pleine d'espoir. Néanmoins, il brillait et montrait un point pulsant devant. « Tu as piraté la camionnette » demanda Jonah. Le petit garçon se vantait. « J'ai fredonné dedans. C'était son invention. »« Tu l'as faite sans aucun doute. » « Comment ai-je pu rater ça ?» Jonah maintenait une prise ferme sur le volant, tout en gardant un œil sur les drones, les portails ou les plisses de réalité avec une mauvaise signalisation. La route devant eux se déroula dans le calme pendant un moment, alors que le garçon regardait par la fenêtre semblant absorber chaque centimètre du monde. Jonah finit par prendre la parole, demandant « As-tu peur ?» Le garçon secoua la tête et dit « Je suis avec toi ». Jonah s'étouffa et répondit « Oui, mais je ne suis personne ». L'enfant sourit et dit « Exactement ». Dans un coup du sort, ils atteignirent les abords de la ville avant que la camionnette ne meure avec un soupir triomphant et un nuage de fumée de victoire. « Eh bien, murmura-t-il, il s'est mort comme il a vécu confus et plein de cliquetis mystérieux. » L'enfant se pencha en avant, scrutant le pare-brise fissuré. Je l'aimais bien. Ça ressemblait à de vieilles histoires avec une indigestion. Jonah était immobile derrière le volant, les mains toujours agrippées, comme s'il pouvait redonner vie à la pauvre machine par une obstination aveugle. Cela aurait pu être l'enfant à nouveau, ou peut-être que Jonah commençait à détecter une résonance extraterrestre comme une honte de seconde main, mais, quoi qu'il en soit, il soupira et ouvrit la porte. L'air sentait l'automne tardif, les feuilles humides et une subtile odeur métallique de système qu'il ne pouvait pas voir. Quelque chose bourdonnait juste sous la surface de la terre. Alors qu'ils se tenaient au bord de la route, une étrange poussière scintillante était soulevée par la brise qui soufflait à leur passage. Le quartier, autour d'eux, semblait avoir autrefois aspiré à être moderne, mais avait depuis abandonné
et s'était transformé en un haussement d'épaules de forme suburbaine. Des bâtiments, à moitié finis, s'appuyaient les uns contre les autres, comme s'ils avaient été tous convenus de s'effondrer simultanément pour économiser des efforts. Jonah jeta un coup d'œil à l'enfant. « Eh bien, nous sommes ici d'une certaine manière. Est-ce notre plan de rencontrer quelqu'un de spécifique ou de simplement aborder des gens au hasard et de leur demander « Excusez-moi, faites-vous secrètement partie d'un réseau souterrain de contrebandiers, d'anomalies? » L'enfant éclata de rire. « Nous serons guidés par la résonance. » Alors, je continuai à chanter. Jonah se pinça le nez. Sans aucun doute, vous l'avez fait. Si tu peux yodeler télépathiquement à travers la réalité, il n'est pas nécessaire d'utiliser le GPS. Ils sont partis à pied. Jonah pouvait sentir le monde changer autour de lui alors qu'il marchait. Quand personne ne regardait, une boîte aux lettres, sa couleur changeait. La faible gravité faisait scintiller certaines parties des pelouses. La silhouette d'un parent mécontent avait pris forme dans une haie. Une subtile étrangeté se répandait dans tout l'espace. Il n'y avait aucun danger. Pourtant, c'était assez étrange pour donner l'impression à votre esprit de tenter de résoudre un puzzle sans bord. Le jeune homme indiqua alors une petite structure grise coincée entre deux plus hautes après quelques pâtés de maisons. Il semblait s'agir soit d'un centre communautaire, soit d'une centrale électrique abandonnée. Une porte de la couleur du carton humide. Pas de fenêtre, pas de panneau, juste ça. Celui-là, remarqua l'enfant, il se comporte à nouveau. Jonah était appréhensif, alors qu'il s'approchait prudemment, se demandant si la porte exigerait un mot de passe ou un échantillon d'ADN. Alors qu'il s'en approchait, cependant, la porte s'ouvrit silencieusement, révélant un couloir étroit, illuminé par des panneaux dont la luminosité variait en fonction de leur proximité. Un subtil arôme de menthe poivrée et d'ozone s'en échappa. L'intérieur était bien plus grand qu'il n'aurait dû l'être. On aurait dit que l'architecte s'était ennuyé en cours de route et avait décidé que la géométrie n'était pas nécessaire. Le couloir se courbait et s'étirait vers l'intérieur. Silencieusement, ils le suivirent jusqu'à ce qu'il révèle une vaste chambre débordante de ce qui semblait être des machines entièrement développées plutôt que construites. Jonah était irrité par les motifs des consoles lisses et pulsantes. Au centre de tout cela se tenait une femme dont les cheveux ressemblaient à des fils de cuivre enroulés, qui portait une blouse de laboratoire, probablement dotée de son propre diplôme et qui portait une couronne. « Ah !» remarqua-t-elle en voyant leur présence. Elle tapota un panneau qui se reconfigura en une série d'images flottantes. « La chanteuse arrive et tu as amené un Jonas. »« Intéressant, » Jonah remarqua. « Excusez-moi, mais comment connaissez-vous déjà mon nom? » Elle tapota le panneau. Son visage, ses mouvements actuels et une photo peu flatteuse de lui dévorant un taco d'une station-service. Il y a 2 jours, ces mots étaient chuchotés. Je n'ai jamais fredonné de ma vie. Tu crois que tu ne l'as pas fait? Remarqua-t-elle. Le tout petit s'avança la tête penchée et dit « Mais tu résonnes en sarcasme. C'est une fréquence très distinctive. »« Tu es l'archive? » remarqua-t-il. « Je l'étais, » dit-elle. Après qu'il eut chanté, les collectionneurs commencèrent à baver à la vue de l'objet dimensionnel et je savais que j'aurais des invités. Maintenant, je suis juste Bernice à la retraite, ou essayant de l'être. Même Jonah a cligné des yeux. Attends une seconde. Vous voulez dire que les chants bruyants des enfants ont réveillé la police spatiale irritée, nous mettant sur une liste noire cosmique? Bien sûr, répondit Bernice. La version abrégée est celle-là. La version longue vous plaît-elle davantage? Jonah n'était pas d'accord et ajouta. Mais j'ai un horrible pressentiment que tu vas me le donner quand même. Bernice désigna alors une console qui se transforma en chaise.
Jonah s'assit prudemment, s'attendant en partie à ses mouvements. Le jeune homme a sauté à côté de lui et a commencé à reprendre son souffle, tandis qu'une balle suspendue clignotait en réponse. Bernice a remarqué que le jeune semble inhabituel. Un point de convergence se forme lorsque des fils résonnants se rencontrent, non pas à cause de la faiblesse, mais parce que le cosmos remarque trop facilement son type, le sien peine à dépasser l'enfance. À un niveau plus profond et plus philosophique, cela ressemble à de la victimisation. Ce gars peut faire plus que chanter. Il peut aussi diriger, a remarqué Jonah. Ils avaient l'intention de le prendre et de l'utiliser pour accroître le contrôle sur des systèmes qu'ils ne comprennent pas, car ils ne se contentent pas de répondre au monde. Ils déterminent sa réponse. Les collecteurs considèrent cela comme un potentiel instable, et le juge dangereux Jonah se massait les tempes frustré. Bernice a déclaré « L'univers ne se soucie pas de tes plans. Je voulais simplement aller grimper et peut-être trouver des champignons moralement douteux. » Bernice hocha la tête. « Correct. » Elle se leva et se dirigea vers une console ressemblant à une méduse en pleine crise existentielle. L'appareil écoute les chansons qui valent tant la peine d'être suivies. Jonah fit la moue. Ses propres chansons sont toutes fausses et remplies de mauvaises décisions dans la vie. Cependant, pour être honnête, l'enfant a dit que les collectionneurs ne chantent pas, ils imitent. Je peux te garder en sécurité pendant un moment, mais il ne peut pas rester en stase éternellement. La résonance veut croître et se déplacer. Donc, il doit atteindre l'assemblage. Mais maintenant quoi? Bernice fit une grimace et dit « À l'intérieur d'un satellite désaffecté déguisé en parc d'attractions dans le nord du Vermont. » Jonah cligna des yeux confus. Au fur et à mesure que la phrase avançait, l'étrangeté augmentait. Le banal le dissimule. Fonctionne assez bien, mais y arriver nécessite une encre et la navigation dans des corridors d'écho. Un sourcil fut levé par Jonah. L'encre est définie, quelqu'un qui l'apprécie, il a un partenaire de chant, quelqu'un qui reste calme face à l'adversité. Puis Jonah se tourna vers l'enfant. Il sourit. Le garçon a fait remarquer que Jonah était déjà un acolyte, hésitant et pas adapté à un rôle de pilier. « Oh non !» s'exclama Jonah. L'arôme de métal citronné et de statique réveilla Jonah. Tu n'as pas encore entendu ta chanson complète. Son environnement immédiat s'était transformé. Il était maintenant rond et doucement pulsait avec un battement de cœur qu'il espérait ne pas être causé par les bâtiments voisins. Il se redressa et les murs se courbèrent autour de lui comme pour accueillir ses inquiétudes et ses idées. Je parierais sur les deux. Assis à 3 pouces au-dessus du sol, l'enfant fredonnait doucement en face de lui, les yeux fermés et les jambes croisées dans une position de lotus impossible. C'était comme observer un chat en train de faire des calculs tranquilles mais troublants. C'était comme observer un chat faire du calcul tranquille mais troublant. « Tu as encore fait des réglages », répondit Jonah, sa voix encore un peu décalée. « Tu as encore fait des réglages », répondit Jonah, sa voix étant encore un peu désynchronisée. « Est-ce que ça m'importe même à quelle fréquence tu vibres en ce moment? » Le petit ouvrit un œil et sourit. Tout mineur avec une nuance de remords. À propos, Jonah se frotta le visage et marmonna quelque chose. Chaque message vocal inconfortable que j'ai jamais enregistré a cette clé. Bernice a été vue portant ce qui semblait être un hybride entre un sac à dos et un crustacé, lorsque un petit panneau dans le mur a glissé, révélant le contenu. En l'écrasant au sol, elle le laissa tomber. « Eh bien, bonne nouvelle, dit-elle. Mon ami, j'ai installé ton harnais d'ancrage. Éternuer dans le lien de communication est la seule chose qui pourrait le faire exploser. » Pour Jonah, c'était comme une peinture. Quand j'étais plus jeune, j'aurais pensé qu'un jetpack, souvenir d'une convention d'anime, était l'objet le plus bizarre à porter. Alors nous y voilà.
Impatiente, Bernice fit un geste. « Attendez une seconde, le passage du temps est impoli. » Jonah s'approcha prudemment de l'appareil, son toucher le fit vibrer à peine comme un crabe timide, si vous tentiez de caresser sa carapace. Malgré sa meilleure raison, il passa ses bras à travers les boucles correspondantes. Le harnais se resserra autour de son torse de manière à le pousser à réévaluer de nombreux choix de vie alors qu'il s'ajustait avec une douce séquence de clics. Selon Bernice, il te lit. Considérez vos objectifs, votre stabilité mentale et vos habitudes alimentaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Concernant le burrito aux crevettes, il suscite un certain intérêt. On dirait que moi aussi. Alors qu'il tombait au sol, l'enfant tendit la main pour attraper le fil qui pendait maintenant de l'épaule de Jonah. Un léger bleu en jaillit. « Il est prêt », déclara le gamin. Jonah murmura quelque chose sur la force du mot « prêt ». Cependant, le public avait perdu tout intérêt. Bernice s'approcha d'un panneau de contrôle et en utilisant une série de boutons, fit trembler le sol. Des bandes lumineuses tournaient dans une grande trémie qui fut révélée lorsque le cercle de la pièce fut arraché. Ressemblant quelque peu à la laverie automatique, la plus effrayante du monde, il semblait, c'est ta porte vers le couloir des échos, fit-elle remarquer. Ensuite, les choses commenceront à vagabonder. Lui a-t-on dit, cela te mènera au point de transition. Jonah s'est arrêté au bord. Dérive, c'est-à-dire pense moins à marcher en ligne droite et plus à être doucement agressé émotionnellement par ton propre subconscient tout en tombant latéralement à travers le temps. « Fantastique !» répondit l'homme. « Juste ce que j'espérais pour aujourd'hui » dit la petite fille en prenant sa main. Ils avançaient en unité. Le coup de feu ne semblait pas bouger. La sensation était similaire à celle de se remémorer une action qui ne s'était pas encore produite. Tirée, doucement étirée, puis remise ensemble. Un bruit de craquement fut suivi d'un retournement des oreilles de Jonah. Il était fermement convaincu qu'il avait temporairement atteint la fluidité dans une langue entièrement composée de taille à un moment donné. Se tenait sur une plateforme tissée de lumière flottant dans ce qui aurait pu être un canyon, ou juste une notion quand elle s'est arrêtée. Par la suite, des formes nébuleuses dérivèrent comme si les rêves avaient échoué. À partir, Jonah se reprit. Je vais le redire même si je l'ai dit plusieurs fois récemment. « Mais qu'est-ce que c'est » dit le tout petit. « C'est le couloir » répondit le parent. « Oh, il entend, mais pas avec ses oreilles. Oh, allez, ce serait tellement ordinaire. » Alors qu'ils avançaient, des fils lumineux formaient des chemins sous leurs pieds, comme si elles respiraient en synchronisation avec eux. L'air qui les entourait pulsait doucement. De temps en temps, des silhouettes lointaines apparaissaient, quelques aperçus de visages que Jonah connaissait. Quelqu'un du supermarché qui l'avait fixé pendant 3 minutes avant de s'en aller sans explication, son ancien professeur de musique et son ex. Le jeune homme affirmait que votre résonance façonne leur mémoire. Parmi eux, l'un a fait un pas en avant. Dans le rêve de Jonah, il avait 17 ans et avait une vive dispute avec son père dans un parking. Il criait au sujet de ses projets d'avenir et de la façon dont il ne voulait être le plan de personne. Bien qu'il soit resté silencieux, l'écho brillait d'une douleur aiguë et familière. Jonah murmura « Je pensais avoir oublié cette bagarre » quand on lui demanda « Tu ne l'as pas fait », dit le gamin. « Tu l'as simplement rangé en boule. » Avec eux, d'autres échos commencèrent à se frayer un chemin à travers le couloir. Quelques-uns d'entre eux n'étaient pas du tout dangereux. Des rires lors d'une célébration, un gâteau d'anniversaire fondant dans la bouche d'un enfant. Certains étaient plus aigus. Des sentiments de regret avec une morsure. Jonah accéléra. C'était sa question. Devons-nous voir tout cela? Tu vas être son roc, ajouta le petit. Le couloir ne te laissera pas passer tant que tu ne chanteras pas la vérité. Je ne chante pas,
répondit Jonah. « Tu le feras, répondit le garçon avec un sourire et une lueur dans les yeux. Même le silence a une tonalité. Une brume au loin annonçait que quelque chose de particulier se profilait à l'horizon. Le couloir se rétrécit comme si des fils étaient tirés à l'étroit. Une silhouette imposante enveloppée d'un halo éthéré avançait vers la caméra. Tout autour de lui, l'air se tordait. La prise du petit sur la main de Jonah se fit plus ferme. « Cela ne m'appartient pas », déclara Jonah. « Non », murmura le petit. La silhouette leva une main et dit « C'est l'un des leurs », comme si une notion indésirable tentait de s'installer dans la tête de Jonah. Il ressentit une sensation de pression. « Il n'est pas tenu échangeable », déclara-t-il. Cela ressemblait à un ordinateur narrating son propre rapport de crash plate et neutre. Les environnements bruyants ne sont pas son endroit. Même Jonas a cligné des yeux, bien que j'ai été désigné par plusieurs noms. Bruit est le premier immuable et peut-être nuisible. Tu es toi pour protéger l'enfant. Jonah a fait un pas en avant. Ouais, nous sommes faits l'un pour l'autre. Le nom de la mixtape est non résolu. Une main secondaire a été tendue par la silhouette. Le son d'un battement de cœur se répandit, le couloir céda. Le harnais bourdonnait, mais les genoux de Jonah faiblirent. Il ressentit une connexion avec l'enfant. À travers un fil de résonance, Jonah ouvrit la bouche sans réfléchir. Au lieu de mots, c'était du son. Ce n'était pas de la musique, du moins pas comme nous la connaissons. C'était les jours d'autrefois. Une promesse faite puis violée des rires dans un appartement délabré, le bruit des feuilles bruissant dans le vent. Cela entourait le hall, remplissait l'espace au milieu des secondes, et l'homme recula. Hésitamment. Il fut rejoint par l'enfant, leurs voix étaient discordantes, étranges, imparfaits et complètement humains. Ils étaient enlacés. La forme trembla et se dissipa dans la brume. C'était de nouveau le calme. Poitrine haletante, Jonah haletait pour reprendre son souffle. « D'accord », dit-il en déglutissant. Avec un sourire sur le visage, le garçon dit « La prochaine fois que je vote, on amène un kazoo. » En regardant devant lui, le passage s'illumina de lumière stellaire. Les étoiles devant semblaient artificielles, comme si quelqu'un avait collé des LED sur un rideau sombre et ne pouvait pas choisir entre une magnifique galaxie et un Noël générique. Alors que haut et bas cessaient d'être de gentilles recommandations et commençaient à jouer le rôle des notions abstraites de Jonas, il plissa les yeux dans une tentative de retrouver ses repères. Bien qu'il marchât techniquement sur l'air, le sol, sous lui, produisait des bruits de gazouillis doux et joyeux comme s'il était ravi d'en faire partie. Le garçon glissait en avant avec une élégance sans effort, comme s'il déplaçait le sol sous lui plutôt que de marcher. Sa voix résonna à peine lorsqu'il déclara « Nous sommes presque arrivés », comme si le couloir n'avait pas encore résolu son niveau de coopération. Jonah s'accrochait désespérément à la sangle de son harnais de crabe qui avait à un moment donné fait pousser quelques appendices supplémentaires qui frottaient en son dos dans un motif répétitif que Jonah prenait pour une forme d'encouragement. Je prie pour que nous soyons proches. C'est le genre de rêve que j'ai eu. À la fin, je me retrouve généralement dans un distributeur automatique. De vieux signaux des morceaux de diffusion des transmissions brisées et des voix provenant de satellites perdus depuis longtemps bourdonnaient faiblement alors que la piste se condensait en un tunnel de fils. L'un marmonnait une mélodie accrocheuse de 1997 pour un dentifrice. Les lois fiscales sont devenues le sujet d'un autre différent. Jonah avait peur de prendre quelque chose d'utile et de devoir revenir, alors il a essayé de ne pas rester trop longtemps. « Est-ce normal ?» demanda-t-il, glissant derrière une toile de lettres illuminées qui ressemble, de manière suspecte, à une cursive inversée. L'enfant a remarqué que la vie les enveloppe
progressivement, comme de l'origami, mais y avec un peu de rancœur. Jonah grogna sous son souffle en expliquant la sensation de pincement. Soudain, le tube s'élargit en une pièce de la taille d'un cube de taille moyenne, un immense appareil cristallin pendait au milieu. Son axe invisible à l'œil nu, il tournait lentement. Il émettait un son à chaque changement. Des tons si bas qu'il semblait demander doucement que les os de Jonas dansent. Une grille, dit le petit. Joseph fit la moue, plus de lumière clignotante, peut-être même quelques interrupteurs. C'est ce que j'espérais. Un extraterrestre, avec beaucoup de bagages, a dû créer cette bague musicale de l'humeur. La matrice pulsa en réponse et il y eut un léger bourdonnement. Des symboles flottaient dans l'atmosphère changeant jusqu'à se solidifier en un langage reconnaissable. Encre jointe nœud reconnu, lancer la synthèse. Dans un geste de protestation, Jonah leva la main. Nous ne devrions pas précipiter les choses. Le processus de synthèse semble un peu irréversible. Pourrions-nous peut-être avoir une brochure à portée de main? En avant, le petit a avancé. Comme un sommeil vraiment honnête, c'est intense, mais pas dangereux. Jonah se frotta le front quand je me suis réveillé de ma dernière sieste, énergisante. J'étais sûr d'être une betterave. Encore une fois, Larry a répondu cette fois, avec des tonalités qui se sont déformées en ce qui ressemblait à un rire mélodique. D'autres symboles sont apparus. Le temps peut influencer la perception de la réalité. Les paradoxes perdus et trouvés seront gentiment restitués. Un mélange de soulagement et de mépris envahit. Jonah, remarqua-t-il, cette fois l'enfant lui lança un regard sérieux. La fréquence est quelque chose en quoi tu dois avoir confiance. Tu m'as amené jusqu'ici. Personne ne peut m'aider à atteindre la résonance. Un soupir s'échappa de Jonah. La réminiscence et la charge statique éteignent les saveurs de l'air ici. D'accord, mais j'attends de l'aide si je commence à briller ou si je commence à danser comme un danseur interprétatif. Un nourrisson tendit ses petites mains, ils ont été séquestrés par Jonas. Une pulsation a été détectée par l'oreille. Une cacophonie de bruit remplit la scène dans l'esprit de quelqu'un contournant le sens de l'ouïe, c'est-à-dire plutôt que du bruit de fond ou de la musique. Jonah avait l'impression que quelqu'un lançait à travers ses souvenirs des cartes postales de vacances étranges et faiblement éclairées, le faisant se défaire. Le sandwich qu'il avait mangé au milieu d'une tempête était son premier chagrin d'amour. À l'époque, il avait donné un monologue sur l'intelligence des calmars dans une tentative de séduire une femelle. Au milieu de tout ce tourbillon, l'enfant, qui n'était plus seulement un enfant, chantait avec présence et résonance, pas seulement une voix. Il faisait plus que simplement faire du bruit. Il incarnait le bruit. Avec chaque accord qu'il jouait, il ajustait ou construisait quelque chose, comme si un diapason avait frappé la réalité. L'espace autour de lui commença à vibrer. Oui, l'arrêt a bien réagi. Une toile de fils délicats s'enroula autour du garçon, l'élevant dans les airs. Il s'enroulait aussi autour de Jonah, mais leur but était différent. Comme un phare dérivant dans une vaste étendue de dérive spatiale, il s'est stabilisé et ancré. Les images des autres, plutôt que les siennes, continuaient d'inonder son esprit. Un aperçu de la conscience initiale du nourrisson. Une douce illumination, une vibration, le lointain son des machines riant, l'appréhension, l'émerveillement et une curiosité vibrante et pulsante. Personne n'échappait à l'examen de Jonah. Les lieux que les collecteurs avaient élevés, le vide paisible organisé horrifiant qu'ils avaient été créés, commandement en l'absence d'accompagnement musical. Confondre le silence avec la tranquillité. Il pouvait sentir la peur du garçon être exploité plutôt que d'être simplement pris. Il a pris le commandement alors que sa voix se transformait en arme.
il resserra son emprise alors que l'arrêt s'illuminait. Jonah sentit un mouvement au loin. À la périphérie, cependant, tension monte. Quelqu'un va écouter beaucoup trop hâtivement. Une cloche a sonné. L'arrêt a une voix, trouver des preuves d'une force extérieure. Protocole dynamique, mis en œuvre. Pas question, marmonner, dit Jonah. Cela semble être un retournement de situation. Maintenant, le garçon rayonnait de lumière. Ses traits légèrement flous autour des bords, comme si la lumière elle-même était confuse quant à où commencer et s'arrêter. L'arrêt l'encerclait de couches de musique codée persistante à l'enchevêtrer avec elle-même. Pas un tremblement, mais plutôt comme un chat qui se réveille et réalise qu'il était légèrement en colère. La pièce trembla. Sur le mur lointain déformé, comme une mirage de chaleur, un scintillement se matérialisa. Soudain, ils apparurent, des collectionneurs, mais pas dans le sens conventionnel. Ils sont plus abstraits, des vides sculptés, leurs contours cousus de néant, c'est ainsi qu'ils apparaissaient. Le silence fut rompu par leur entrée. Apparemment, quelqu'un avait coupé le son aigu dans le cerveau de Jonah. Ses pensées étaient devenues muettes, également sans son ni mouvement, seulement un pas en avant, nous avançons lentement, abandonner le nœud. Ils étaient sur le point de toucher le bébé quand Jonah est intervenu. Ne l'utilisez pas comme un lien de téléchargement. Une bibliothèque vous attend. Un rictus a été fait par le collectionneur. Vous ressemblez à un bruit sans signification. Merci, remarqua Jonah, parce que mon abonnement est valable à vie. Un bourdonnement aigu s'échappa de l'ensemble, ses fils oscillant entre des tons protecteurs et des harmoniques qui effrayaient les collecteurs. Une radiance émanait de l'enfant. Le relié à Jonah était une autre corde, et pendant un instant Jonah se sentit également enlacé par la mélodie. Il n'y avait pas de douleur. C'était un sentiment d'appartenance. L'ensemble commença alors à résonner. Une cloche résonnante à travers le temps repliée comme note de conclusion. La synthèse est terminée. Le chemin de fuite a été déverrouillé. Leur arrière était déchiré. Un tourbillon de lumière et de mélodies déformées. Jonah posa les yeux sur le garçon qui nageait maintenant avec une aura d'autorité sereine. « Je ne comprends pas où cela est passé, vraiment, » demanda-t-il. C'était un sourire sur le visage de l'enfant. Pointe de départ. À leur arrière. Un groupe de collecteurs avança. Grommela Jonah. Évidemment, nous avons sauvé la galaxie en nous lançant dans une poursuite palpitante. Au même moment où le couloir derrière eux implosait dans un éclat de rire, ils sautèrent à travers la brèche. Le ciel était devenu lavande, mais Jonah avait depuis longtemps abandonné l'idée que les couleurs agissent indépendamment. Respiration. Après respiration, ses voies nasales étaient irritées comme par un Coca-Cola grâce à la saveur vive et pétillante de l'ozoné carbonaté dans l'air. Il pouvait sentir les derniers fils du trou se refermer sur lui, comme s'il fermait la porte de la dimension de poche à laquelle il s'était échappé. Cet endroit est à moitié un sanctuaire et une casse. C'est aussi peut-être le résultat des négociations de l'esprit symphonique de l'enfant avec la réalité. Jonah s'assit sur un caillou en forme de virgule qui, de temps en temps, se décalait légèrement vers la gauche comme s'il n'était pas d'accord avec sa position. À ce stade de son voyage, il s'abstint de discuter, cela ressemblait à un cours de certification en chaise conversationnelle, argumenter avec les meubles, était quelque chose que l'on apprenait progressivement. Comme un parent enveloppant un enfant agité dans une couverture, le jeune homme se tenait au sommet de la colline et regardait l'horizon se renverser doucement. Jonah pouvait sentir une chaleur émaner de lui comme si c'était le léger bourdonnement de pouvoir caché sous sa peau, même s'il ne semblait plus brillant.
On dirait que c'est paisible, remarqua Jonah en inclinant légèrement la tête. Par conséquent, statistiquement parlant, c'est soit fini, soit presque fini. Le petit a souri, mais n'a pas regardé autour de lui. C'est ça. Avec un regard malveillant, Jonah l'étudia. On dirait que tu essaies de tourner la page. Mes sentiments à ce sujet sont complètement confus. Personne ne peut accéder à l'ensemble car il est scellé. Il n'y a aucun moyen d'entrer pour les collecteurs. De plus, puisque la résonance a changé, ils n'ont aucun moyen de me localiser. Cela ne se produira pas à moins qu'un jongleur de micro-ondes éthérées ne chante accidentellement la version cosmique d'un rituel d'invocation. Ah, eh bien, j'ai pris ma retraite du jonglage avec les micro-ondes, remarqua Jonah. Il a dit, ça me détruisait les poignets. Un léger vent faisait bruisser l'herbe, tirant doucement sur sa veste, qui avait à un moment donné 3 poches supplémentaires et un petit drapeau le proclamant Wrangler de Paradox Honoraire quelque part. Cela semblait mérité, même s'il ne l'avait pas demandé. Et alors, vraiment, demanda-t-il, est-il plus attrayant de rejoindre un groupe ou de créer une utopie musicale? Ça me trotte dans la tête, dit le gamin. Le but est de créer non pas pour blesser ou dominer, mais pour partager et permettre aux autres d'entendre leur propre musique intérieure. Jonah appuya son poids sur le Kamarok agité. Je veux une part des bénéfices si tu lances un bar karaoké dans l'espace. Je pourrais. Contemplatif est venu du jeune. Je veux comprendre la dissonance. Le jeune homme se tourna vers Jonah avec un hochement de tête sérieux. Mais d'abord, je dois apprendre vraiment. Apprendre sur les gens, sur les cultures, sur pourquoi certains humains mettent de l'ananas sur la pizza et d'autres déclenchent des guerres à ce sujet. C'est l'un des grands mystères de notre espèce. Eh bien, tu commences au bon endroit. Pourquoi les gens construisent-ils et détruisent-ils en égale mesure? Pourquoi le chagrin peut-il ressembler à une berceuse? Demanda Jonah, son regard tombant sur ses bottes, qui avaient l'un et pris une brillance irisée et semblait être consciente. Demandez pourquoi même lorsque les réponses sentent le pain brûlé. C'est la moitié de ce qui fait de nous des humains. Je ne voulais tout simplement pas laisser l'univers te transformer en un système de haut-parleurs interdimensionnels de malheur. De plus, j'avais un fort soupçon que tu serais une bonne compagnie une fois que l'angoisse existentielle serait passée. L'enfant s'approcha, sa voix plus douce. Je ne t'ai jamais remercié pas seulement pour m'avoir ramené, mais pour t'être interposé entre moi et tout ce dont j'avais peur de devenir. Jonah l'a écarté d'un geste. Je pense que je vais rester sur terre, dit soudain Jonah, brisant le silence gênant qui s'était installé clé entre eux comme l'anneau résonnant d'une note partagée. L'enfant t'avait dit « Tu étais plus que ça ». Tu l'avais ancré, lui avais appris des blagues et lui avais montré comment rire quand les choses étaient incertaines. C'était important, Jonah a ri doucement. Il ne l'avait pas vue depuis l'évasion. Elle avait disparu dans les plis dissonants entre les mondes, ne laissant qu'un léger scintillement dans l'air. On aurait dit que c'était le genre d'endroit qui aurait besoin de plus de gens ayant eu des conversations avec des artefacts musicaux sensibles. L'enfant haussait un sourcil. Une femme extraterrestre, avec de longues oreilles, un adieu murmuré prononcé dans une langue qu'il ne pouvait déchiffrer, persistait sous sa peau. Le moment de son retour était incertain, mais il avait également tiré des enseignements d'elle. La peur était plus qu'une barrière. Elle servait de miroir reflétant les choix que vous aviez faits en réponse. « Vas-tu revenir ?» demanda-t-il le jeune homme, hochant la tête en signe de compréhension. À un moment donné, après avoir compris ce dont j'ai besoin et créé quelque chose d'utile, je reviendrai. Très bien, s'exclama Jonah, puis se leva. L'enfant éclata de rire et dit « J'ai hâte de me faire une nouvelle coupe de cheveux. »
Après cela, il y eut un autre scintillement, non pas une brèche, mais une porte qui s'ouvrit derrière l'enfant. C'était doux, doré et stable, et cela pulsait avec des tonalités familières qui étaient accueillantes, mais pas urgentes. Jonah haussait un sourcil et demanda « C'était la veste ?» Alors qu'il hésitait sur le chemin, « Tu as changé, tu sais ?» dit-il, « c'est trop. » L'enfant dit « Non, tu étais perdu et désordonné quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, mais maintenant tu es bien installé. Tu as découvert ta voix. » Jonah déglutit et haussa les épaules. À ce moment-là, l'enfant était parti englouti dans la joie et la lumière, et la porte se ferma doucement derrière lui comme un chapitre qui se termine. « Ouais, d'accord, » signa Jonah, et les bottes attendirent un moment pour acquiescer avant de commencer à avancer lentement vers le bord du champ. Là, une nouvelle aube scintillait teintée de pardon et d'une touche d'absurde. Jonah resta seul un moment regardant le ciel se réécrire nuage par nuage. La chanson resta avec Jonah. Donc, il n'avait pas besoin de se retourner.